Alors, donc, on reprend encore, hein. Donc, j'étais sur le truc là, j'étais sur le truc là avec vous. J'étais sur comment est-ce que vous pouvez faire le dépôt avec vous. Donc, pour le dépôt, comme je l'ai expliqué, vous venez au niveau de votre compte Spot et puis vous cliquez sur le bouton Deposit. Vous cliquez sur le bouton Deposit, mais ici, nous pouvons pas faire des dépôts comme vous l'avez constaté tout à l'heure. On n'a pas pu faire le dépôt parce que le compte n'est pas vérifié. Entre-temps, même si vous ne vérifiez pas votre compte, Binance vous donne la possibilité d'accéder quand même à quelques fonctionnalités, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut forcément faire la vérification avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur la plateforme. Donc, ici, vous saisissez le nom de gestion que vous voulez. D'accord? Vous allez dans la barre de recherche, ici, vous mettez le nom de gestion que vous voulez. Si c'est l'USDT, par exemple, vous mettez USDT. Et ici, vous sélectionnez le réseau. Si vous voulez acheter l'USDT TRC20, vous prenez le réseau Tron, le réseau BNB ou le réseau Ethereum. Vous allez choisir ERC20, TRC20 ou bien BEP20. Vous allez choisir le réseau ici pour ne pas perdre vos jetons. Et une fois le réseau choisi, maintenant, ils vont vous donner l'adresse de dépôt que vous allez copier pour envoyer à la personne qui veut vous envoyer vos jetons. Ou si c'est vous-même, allez dans votre portefeuille Trust Wallet pour faire le dépôt. Ou si c'est votre portefeuille Konami, je ne sais pas si c'est PayPal, en tout cas, qu'on appelle ça, SafePal, vous allez là-bas pour faire votre dépôt, ainsi de suite. Ou si vous voulez passer par EasyChain, vous allez également au niveau de EasyChain pour renseigner votre adresse. Comment faire le dépôt via EasyChain? J'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne Expertise.net. Je vais vous envoyer le lien également dans le forum là-bas, dans le groupe WhatsApp pour que vous puissiez en fait cliquer dessus et aller la visualiser. La visualiser. Ça vous permettra de savoir comment est-ce que vous pouvez faire votre transaction à partir de EasyChain directement. Maintenant que nous avons abordé la notion de dépôt, d'accord, on va parler maintenant de trucs là. On va maintenant parler de comment est-ce que vous pouvez faire de retrait. Comment est-ce que vous pouvez faire de retrait sur votre compte, à part de votre portefeuille Binance. Donc, vous verrez toujours au niveau de votre compte, votre truc là, votre compte Spot, Fiat and Spot, qui est le compte principal, comme je l'avais dit. Vous venez au niveau de votre compte Fiat and Spot. On parle de Fiat and Spot parce que dans ce compte, vous avez la possibilité de faire des dépôts via les billets, ouais, via les billets, via les devises, via les paires de devises, enfin les billets, que ce soit via les paires de devises, quoi, donc la monnaie fiduciaire, que ce soit les trucs là, euh, le dollar, l'euro, le livre sterling, le CFA, ainsi de suite, donc, directement à partir de votre compte bancaire. Donc, pour faire le retrait, vous venez sur le bouton Withdraw et puis vous cliquez sur Withdraw. Et ici également, le jeton que vous avez déjà acheté sur votre compte Binance, que vous voulez retirer, vous allez sélectionner ce jeton-là et choisir également l'adresse. Choisir non pas l'adresse, mais plutôt choisir également le réseau. D'accord? Le réseau. Et puis voilà, vous allez maintenant faire le retrait. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça me met, je veux retirer quel truc là? Je veux retirer quelle crypto-monnaie? Non, je veux retirer. Je ne veux pas retirer Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vais faire retrait de crypto. Donc, je viens sur le bouton retirer crypto. Ouais, donc je viens sur le bouton retirer crypto. D'accord? Donc, c'est ici. Donc, si vous cliquez d'abord sur retirer, ça va vraiment directement au niveau de retirer, au niveau de retrait des monnaies fiduciaires. Ouais, non, retirer fiat, c'est pas ça que nous voulons, mais c'est plutôt de crypto que nous voulons retirer. Donc, vous venez ici retirer la crypto. Donc, maintenant, une fois que vous cliquez sur retirer la crypto, ça va maintenant vous envoyer dans la section des trucs là, dans la section des crypto-monnaies. Donc là, vous allez choisir le jeton que vous voulez retirer. Si c'est le Bitcoin, si c'est truc là, si c'est le Bitcoin, si c'est l'USDT, si c'est l'Ethereum, si c'est Binance, et ainsi de suite, vous allez saisir, vous allez cliquer ici pour saisir. On prend par exemple l'exemple de l'USDT, d'accord? Par exemple, donc ça va vous demander en même temps l'adresse vers laquelle vous voulez retirer ça. Donc vous allez déjà copier l'adresse là-bas sur votre portefeuille. L'adresse, si c'est au niveau de votre portefeuille décentralisé, vous allez déjà copier l'adresse là-bas. Donc, vous allez venir seulement ici renseigner l'adresse. Si c'est au niveau de EasyChange également, si c'est également à EasyChange que vous voulez vendre la monnaie, EasyChange doit déjà vous avoir généré une adresse là-bas à son niveau. Donc, vous copiez cette adresse-là que vous venez coller ici. Vous devez aussi préciser le réseau. Donc, si c'est, par exemple, USDT, TRC20, donc USDT, c'est du réseau Tron que vous voulez.
vous allez préciser, vous allez venir ici et sélectionner ça ici directement. Les options dont on n'avait pas eu assez là-bas. Ici, si on a eu assez de ça, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de crypto, on n'a pas de monnaie pour retirer. Donc, c'est pourquoi ils nous ont donné, pourquoi Binance nous a donné la possibilité d'accéder à tout ça là. Donc, ouais, donc si c'est Tron, vous allez prendre TRS, ouais, TRS, donc TRS, vous allez prendre ça. Si c'est par exemple, truc là, si c'est par exemple et Binance BP20, donc ici est USDT BP20, donc vous allez prendre BSC, donc voilà ici, et puis vous allez confirmer. Et là, vous allez maintenant ajouter l'adresse de réception, l'adresse de votre portefeuille là, vous allez l'ajouter ici. Et puis vous allez maintenant lancer votre retrait. Notez quand même, faites quand même une remarque avant de faire ça. Lisez bien les informations, vous allez voir que network fees. Donc, si vous choisissez le réseau BP20, donc vous allez payer comme frais de réseau entre 0,2 USDT à 7 USDT. Donc, vous voyez, donc vous allez payer entre 0,2 USDT à 7 USDT. Vous allez voir, ça varie d'un réseau à un autre. Si vous prenez, si vous prenez par exemple le réseau Ethereum, vous allez voir que c'est cher. C'est d'ailleurs pourquoi, bon, souvent on ne recommande pas les retraits d'Ethereum, Ethereum est un peu cher. Vous allez voir, vous allez voir que si vous prenez Ethereum, ça devient encore plus cher. Ça va s'atomiser. Et le minimum que vous pouvez retirer au niveau d'Ethereum, c'est 50 USDT. Ouais, c'est 50 USDT. Donc, le minimum de retrait que vous pouvez effectuer sur Binance et qui est Tron, et comment on appelle ça, USDT et ERC20, c'est 50. Si vous prenez par exemple, mais regardez par exemple BSC, le minimum de BSC, vous allez voir, le minimum c'est 10. Ouais, c'est 10 USDT. Donc, 10 USDT TRC20 que vous pouvez retirer sur truc là, sur le réseau Binance, sur le réseau BP20. Maintenant, si c'est Tron, il faut aussi vérifier, vous allez voir, le minimum que vous pouvez retirer, c'est 10. Ça doit pouvoir s'actualiser. Bon, c'est 10 également. Et les frais de retrait, voilà ça. Donc, voilà, en tout cas, ce sont quand même des petits détails auxquels vous devez faire attention, d'accord, pour pouvoir voilà, faire vos transactions. Donc, voilà, chers amis, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je l'espère bien. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'ai bien envie de discuter, d'aborder aussi avec vous les opportunités de Launchpad de Binance. Mais comme ce qu'on n'est pas vérifié, on va vraiment être limité dans les trucs là. Mais n'empêche, on va quand même les parcourir. Donc, Launchpad de Binance. Launchpad de Binance, c'est quelque chose qui est plus ou moins intéressant quand même. Mais vous ne gagnez souvent pas grand-chose quand vous n'avez pas un capital intéressant. Par exemple, et ce jeton-là, ce jeton, quand j'étais au niveau de market là, il y a un jeton qu'on a mis, les jetons qui sont vraiment listés là. Il y en a qui prennent pas le Launchpad. Par exemple, ce jeton-là, ce jeton SUI là, ce jeton SUI a pris par le Launchpad de Binance. Et quand on dit ça a pris par le Launchpad de Binance, c'est que vous déposez un certain nombre de BNB, d'accord? Vous déposez, vous allez jalonner un certain nombre de BNB sur la plateforme au niveau de Launchpad de BNB. Et puis, en récompense, ils vont vous donner quelques jetons suisses. Ouais, quelques jetons suisses. Et ce n'est pas que, bon, c'est pas un moment en fait. Donc, par exemple, le truc là, le token le fan token je crois, c'était quel fan token? J'ai oublié le nom. Avait pris par là, d'accord, ça avait pris par là, j'ai oublié le nom de fan token, franchement, je vais chercher, j'ai oublié le nom de fan token. Mais ça c'était en 2020, c'était en 2022, oui, c'était en 2022, c'était début 2022, donc janvier, février comme ça. Ça avait pris par ici. Ça avait pris par le Launchpad, pas le Launchpad de trucs là, de Binance. Pas le Launchpad de Binance. Et là, bon, vous déposez un certain nombre de BNB, d'accord? Vous déposez un certain nombre de BNB sur une période donnée. Donc, par exemple, le lancement du jeton peut rester 2 semaines, ou bien 10 jours, ou bien un truc comme ça. Et puis, Binance va ouvrir, va lancer va ouvrir cette poule-là, d'accord? Va ouvrir cette poule de liquidité-là et vous allez pouvoir déposer vos jetons-là. Vous allez pouvoir déposer vos BNB. Et à la fin, on va vous donner une quantité
d'accord, de ce jeton-là. Par exemple, une quantité sur la base de ce que vous avez déposé et de l'ensemble des jetons qu'il y a et de l'ensemble de BNB déposés. Donc, on fait l'ensemble de BNB déposés et on fait le calcul et puis vous recevez ce qui vous revient en fonction de ce que vous avez jalonné comme BNB, comme dollar BNB ou bien comme BNB. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de Launchpad de Binance. Il y a bien des jetons, il y a bien des jetons quand même qui ont pris par ici. Beaucoup de jetons qui ont pris par ici. Donc, voilà. Donc, actuellement, ceux qui sont en cours, voilà. Voilà ceux qui sont en cours actuellement. Donc, vous voyez, pendant 40 jours, ceci par exemple, c'est pendant 40 jours. Ouais, la récompense totale, donc, c'est l'ensemble de ceci. Vous voyez, qui est à diviser, qui est à diviser parmi, en fait, voilà, parmi, en fait, et qu'on appelle l'ensemble, en fait. On va faire le point de tout ce qui a été déposé. Et ceci-là, on va calculer, et c'est en fonction de ce que chacun a déposé qui va recevoir une quantité dans ceci. Dans ceci. Donc voilà, quand jusqu'à la fin de l'agriculture, donc ça reste 3 jours, 7 heures pour ce truc-là, ce qui est actuellement en cours. Donc ceci, ça vient, vous pouvez encore lancer pour ceci, également pour ceci. Donc voilà. Donc ce sont les possibilités que vous pouvez faire. Vous passez, vous venez sur la plateforme vous-même et puis vous fouillez un peu, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Et c'est également au niveau de, c'est également au niveau de cette option. Comme je vous l'avais dit au début, hein, c'est au niveau également de cette option-là. C'est également au niveau de cette option également que vous avez aussi les possibilités de staking et ainsi de suite. D'accord? Les possibilités de staking et ainsi de suite. Les staking défis et puis les autres possibilités de staking. Ici, par exemple, les simples, quand vous voyez ici, ceci, par exemple, c'est les options très faciles ou qui ne sont pas très compliquées. Quand je parle de compliqué, c'est que vos jetons ne sont pas bloqués sur une période. Je peux venir stacker maintenant mes jetons aujourd'hui et ou bien je stack mes jetons tout à l'heure même là. 10 minutes après, je viens encore les déstacker. Donc, on ne vous met pas des barrières, on ne vous dit pas que non, vous allez stacker pendant au moins 10 jours avant de les sortir, mais vous allez stacker pendant au moins 15 jours, mais pendant au moins 2 mois, ainsi de suite. On ne vous force pas. Ce sont les trucs là, on appelle ça les flexibles, hein, les opportunités flexibles au niveau de Binance. Il y en a aussi tellement, donc il y a tellement ici. Je pense que c'est quand même, Binance quand même, c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une plateforme d'opportunités. Hein. Il y a tellement d'opportunités ici, tellement d'opportunités ici de gains passifs, quoi, de gains passifs que vous pouvez être en train de recevoir à chaque moment. Vous choisissez tout ce qui est ici, ce sont des possibilités de gains, en fait, de gagner de l'argent. Excusez-moi. C'est pourquoi je disais ce matin que et tout là, et le secteur des crypto-monnaies n'est pas du tout ennuyé. Ce n'est pas du tout ennuyé parce que si vous avez l'information, vous avez toujours euh, une opportunité dans laquelle mettre de l'argent, une opportunité dans laquelle mettre le minimum que vous pouvez vous permettre de perdre dedans pour pouvoir quand même voilà, le tourner, ainsi de suite, et le multiplier progressivement. Donc, chers amis, voilà un peu, je ne sais pas quelle autre opportunité on va encore aborder, mais là, je vais vous laisser poser des questions parce que j'ai trop parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Là, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? Léo Tech ou bien Doumbouya, vous avez des questions à poser? Je vous écoute, hein? Oui, oui, moi j'ai une question. Mhm. C'est concernant le farming. Si vous pouvez revenir un peu sur le farming, je n'ai pas bien compris la notion du farming. Ok, la notion de farming, d'accord. D'accord. La notion de farming. Ok, merci beaucoup, leader. Merci infiniment. Mais en tout cas aussi, merci pour avoir pris part aussi à la formation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc par rapport à la notion de farming. Donc, le farming, c'est, quand on dit farming, il faut l'entendre comme ça se dit comme ça, l'agriculture. L'agriculture et les farming, c'est fondamentalement avec les jetons natifs, quoi, les tokens natifs, les tokens de plateforme. Donc, vous donnez un jeton et vous recevez vous recevez en retour un autre jeton, mais un jeton nouveau. Tu vois, un jeton nouveau. Par exemple, vous allez par exemple vous pouvez par exemple donner de trucs là, de BNB et recevoir, par exemple, ce que je viens de t'expliquer ici, là, au niveau de Launchpad là,
Ça ressemble un peu au farming. C'est un truc comme ça. Ben, ça fonctionne en fait. Le concept, la conception tel que c'est conçu, c'est comme le farming également. Parce que vous donnez des BNB et puis en retour, on vous donne en fait le jeton qui est, le jeton qui est, en fait, qui va être très bientôt lancé. Le farming, c'est aussi comme ça. Le farming, c'est comme ça. Vous donnez, vous donnez un jeton, un jeton, et puis, vous recevez encore, vous recevez un autre jeton. Mais le farming va plus loin. Si nous allons au niveau, par exemple, le farming, on obtient le farming au niveau des plateformes décentralisées. Donc, au niveau des plateformes décentralisées, le farming a encore un autre aspect plus avancé. C'est que vous donnez le jeton, d'accord? Vous donnez le jeton, et puis ce jeton que vous donnez là, ce jeton que vous donnez, ça vous génère d'autres jetons et vous pouvez utiliser encore ces jetons dans un autre protocole. Donc, autrement dit, il y a plusieurs plateformes qui sont reliées. Il y a plusieurs plateformes, au niveau, je parle bien sûr de farming au niveau de la finance décentralisée. Il y a plusieurs plateformes qui sont reliées, par exemple, et elles dépendent l'une de l'autre. Donc, celle-ci vous dit, par exemple, que on a besoin, par exemple, de trucs là, on a besoin de la liquidité pour une poule donnée. Donc, vous donnez, vous donnez, par exemple, des BUSD, vous allez fournir de liquidité pour cette poule-là, BUSD, contre notre jeton. Et quand vous fournissez maintenant de liquidité, on va vous donner le token natif de la plateforme. Et vous avez maintenant, il y a encore une autre plateforme DeFi qui vous donne la possibilité d'utiliser maintenant le token natif qu'on vous a donné pour avoir encore un autre token. Ouais, donc là, ça devient un peu plus long, le processus. Mais le farming, de façon très ramassée, c'est le fait de donner un jeton et de recevoir un autre en récompense. Donc, récolte de nouveaux jetons. Donc, c'est un peu comme ça. L'agriculture récolte de nouveaux jetons. Donc, c'est un peu ça. C'est très simple. Est-ce que j'ai répondu à la question ou bien ce n'était pas l'explication que tu claires? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. À Ok, quoi ça ça. servait? Donc, ça peut aller. Oui, Ça peut aller. oui, ça peut aller. Ok, d'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on revient par exemple à ce que je viens d'expliquer, par exemple, voilà par exemple une possibilité. Voilà par exemple une possibilité truc là, de farming ici. Donc ici, par exemple, il y a ceci là comme ceci. Vous voyez, avec un rendement total de 21%, je vois, c'est un appui moyen, c'est un rendement total, je vois. C'est un appui, je n'aime pas le français. Voilà. Donc, c'est un appui, voilà. C'est un appui, c'est un appui, bien un APR. Yield. D'abord, un rendement, voilà, un rendement, vous voyez ça, bon, vous voyez, non, reward. Donc, voilà, par exemple, c'est un farming. C'est pas un farming et vous donnez ici, vous voyez ici, donc vous gagnez 38%, d'accord, comme rendement, mais les 38% vont être payés comment? Il y a 3% comme frais. Bon, il y a 3% de frais, mais il y a 34% qui vont être payés dans ce jeton-là, dans le jeton RDNT. Donc, vous allez recevoir vos récompenses là. Ça, on va vous les payer en RDNT. Une partie, donc 34,07%. Vous allez recevoir maintenant 0,72% de récompense en BNB. Donc, ça varie. Vous voyez, donc ça varie. C'est un truc très intéressant, très, très intéressant. Et si vous voulez le faire, par exemple, dans ces protocoles-là, vous venez seulement ici, vous faites seulement sur Add, vous cliquez seulement sur Add, et puis vous allez pouvoir faire le dépôt. Mais avant ça, il faut déjà, je ferme d'abord. Mais avant ça, il faut déjà d'abord déposer le jeton qui est recommandé ici. Donc, c'est RDN, non? Donc, c'est une pool. C'est une pool de quoi? De RD, de RDNT, USDT. Donc, vous devez déjà déposer USDT pour acheter des RDNT sur Binance. Maintenant, au cas où Binance ne va pas lister RDNT, donc vous direz d'abord, vous irez maintenant sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko pour aller voir quelles sont les plateformes sur lesquelles RDNT est listé et l'acheter.
Il l'a acheté, mais je pense que Binance doit forcément quand même pouvoir l'avoir. Parce qu'une fois que le jeton est sur sa plateforme, c'est que vous devez pouvoir faire le dépôt du jeton sur la plateforme et faire également le retrait. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous allez vous déposer maintenant le jeton avant de pouvoir faire l'ajout dans le protocole. Ça, c'est tout ça qu'on appelle les protocoles. Donc, il y a maintenant plusieurs protocoles ici. Ça, c'est un protocole, ça, c'est un protocole, ça, c'est un protocole. Donc, vous choisissez ce qui vous intéresse en fonction de vos rendements. Et puis, bien sûr, de jetons. Parce que il y a tellement de faux jetons, surtout au niveau, si vous allez sur les plateformes décentralisées, le farming sur les plateformes décentralisées, il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi moi, je conseille souvent aux gens de faire le farming and dump, dump. De faire le farming and dump, c'est beaucoup mieux. Vous farmez le jeton ici et puis vous le récupérez. Vous allez sur une autre plateforme qui veut peut-être ce jeton-là contre un autre, vous le dumpez, vous le faites en même temps et puis vous le dumpez. Donc, autrement dit, vous le faites et puis vous le vendez en même temps et vous récupérez vos gains. Pour ce qui est de farming sur les plateformes décentralisées. Mais bon, sur les plateformes centralisées, en tout cas, encore mieux au niveau de Binance, c'est des jetons un peu plus ou moins, en tout cas, des jetons plus ou moins solides, donc le risque est un peu moins. Mais dans le même temps, le rendement est petit. Voilà, vous allez voir que le pourcentage de gain ici est petit, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça reste toujours quand même une opportunité. Vous faites votre truc, vous gagnez, voilà, votre argent au lieu de dormir. Ça vous génère un peu quand même de profit et c'est déjà très intéressant. Mais sur les plateformes décentralisées, vous allez voir des APR de fou. Vous allez voir des API de fou. Mais ça va également avec ses risques et ses conséquences. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Fofana, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Fofana vient d'arriver, hein? Il était là, mais il était parti. Oh, d'accord. Bonsoir. Oui, Fofana, est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, je viens d'arriver, je ne sais pas tout. Donc, vraiment, je ne sais pas ça à quel niveau. Pardon? Je viens d'arriver, je n'étais pas là, je ne suis pas connecté. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. On a enregistré le truc là, la formation. Donc, vous avez le temps de le visualiser et de voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser dans le forum. Bien évidemment, quand on va ouvrir le forum, vous les posez, on va vous répondre. Il n'y a pas de souci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il faut aller encore sur une autre fonctionnalité pour vous montrer ça rapidement, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'opportunités quand même sur Binance. Hein. Il y a tellement. Bon, si je viens par exemple au niveau des opportunités, au niveau des trucs là, des earnings simples, en fait, des trucs là, des gains flexibles, comme je l'expliquais, ici, on ne vous met pas de barrière, on ne vous force pas à garder vos jetons sur une période donnée obligatoirement. Non. Ça, c'est beaucoup plus pour les débutants même. C'est beaucoup plus pour les débutants. C'est beaucoup plus pour les débutants. Vous venez, vous faites, en fait, vous choisissez, voilà, vous choisissez l'opportunité qui vous convient et puis voilà, vous mettez ça là, et puis c'est tout. Ouais, flexible. Donc, c'est vraiment très, très facile à faire ici. Voilà, mais c'est les rendements, le pourcentage de gain. Donc, vous allez gagner 6%. Ouais, c'est flexible. Vous allez gagner 6% dessus. Donc, si vous déposez par exemple vos SUI, pendant un moment, vous allez gagner. Pendant un truc là, hein, ce sont les gains calculés sur l'année. Hein. C'est sur un an. Hein. Donc, vous allez gagner 6%. Ici, vous allez gagner 3% l'année. Vous allez gagner 13% l'année. Vous allez gagner 5% l'année. 7% l'année. Et bon, ça, vous allez, ici, par exemple, bon, ici, à partir d'ici, c'est un peu plus facile en tant que tel. Ça vous impose le jour minimum qu'il faut faire tout, le jour minimum qu'il faut garder, pour lequel il faut garder, c'est le 30. Donc, vous allez choisir le jour, 30 jours, vous avez 25%, 60 minimum. Avant que vous ne détaquiez ça, vous avez 31%. Et puis, 90, vous avez 37%. Comme j'ai dit, c'est un truc là calculé sur l'année. Donc, bon, c'est ça aussi les détails dans les finances.
C'est calculé sur l'année. Vous allez voir, si ça fait 90 jours, les 90 jours vont vous faire combien? Si 37%, si l'année est égale à 37%, alors 3 mois, ça me fait combien? Si 12 mois est égal à 37%, 3 mois, ça me fait combien? Donc, vous allez quand même pouvoir calculer ça. Et voilà. Vous allez pouvoir calculer ça et voilà. Maintenant, mais pour les autres, c'est flexible. Donc, vous voyez que c'est flexible. Bon, pour les autres, c'est flexible. Donc, ça n'a pas de... Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous pouvez jalonner, vous pouvez stacker. Vous pouvez mettre vos jetons dans cette opportunité aujourd'hui et 2 minutes après, vous venez encore, vous les enlevez. Donc, ouais, donc c'est un peu ça. En tout cas, je vous encourage quand même vivement à l'essayer. Ce sont quand même des opportunités qui sont... C'est un peu comme de l'argent gratuit, pratiquement. En tout cas, sur les plateformes du genre, c'est un peu comme de l'argent gratuit parce que vous mettez votre argent là seulement. À la fin, vous allez retirer votre argent en intégralité, plus le peu que vous avez pu gagner dessus. Donc, je trouve quand même que c'est toujours mieux que de ne vraiment rien gagner du tout en crypto-monnaie ou bien d'avoir seulement des jetons dans son portefeuille qui dorment. Vous avez pas acheté des jetons dans votre portefeuille et que vous voulez vraiment, vous voulez faire du holding, mais bon, vous voulez quand même profiter pour gagner un peu dessus. C'est vrai que sur les plateformes centralisées, il y a un risque, mais il y a des plateformes, nous sommes vivants, donc il faut forcément faire. On est des vivants. Il faut forcément faire avec le risque, qui ne risque rien. Donc, vous prenez par exemple une partie, vous venez le déposer ici, et puis, au lieu de laisser tout dormir là-bas sans vraiment rien vous générer, vous le mettez ici, le jeton prend de la valeur, c'est vous qui gagnez. Et en plus de ça, les intérêts, les petits intérêts qu'on vous paye, c'est aussi pour vous. Donc, vous voyez, donc, voilà, en tout cas, voilà quand même, hein, c'est, moi, ce que vous encourage vivement à faire, vous allez quand même vous allez quand même vous en jouir, vous allez quand même en jouir, vous allez quand même en profiter. Donc, voilà, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on va s'arrêter là pour cette séance-là. Je vous dis merci. Merci à tous ceux-là qui ont pu prendre part à cette formation. Je vous en prie, leader. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je vous dis merci vraiment pour avoir pris part à la formation. J'espère bien que vous allez pouvoir mettre en application tout ce qui a été abordé dans cette formation-là. Et si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, posez-les. Et je vais effectivement, leader, sur Binance, le staking, sur Binance n'est pas mal. Ça, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas du tout mal. Ça génère, vous allez quand même gagner pour vous. Et aussi, il faut vraiment fouiller pour voir les opportunités qui donnent plus. Pour voir les opportunités qui donnent plus. Parce que si Binance aussi, ce que j'expliquais comme truc là, comme les famines qui se produisent au niveau des plateformes décentralisées, ça se passe également ici, où vous pouvez prendre vos jetons, aller les envoyer ailleurs dans un autre protocole, tourner quoi, et avoir de l'argent au niveau de plusieurs protocoles. Mais bon, ça, ce sont quand même des techniques avancées. Et si je veux me mettre maintenant à les expliquer ici, vous risquez de vraiment ne rien comprendre. Ben, c'est vrai, ceux qui ont déjà une expérience peuvent bien comprendre, peuvent rapidement comprendre, mais ceux qui n'ont pas vraiment du tout d'expérience, ça ne fera que davantage les embrouiller. On va mettre fin à cette séance parce que tout à l'heure, à 19h de la Côte d'Ivoire, il y a également une formation sur l'initiation en crypto-monnaie. C'est une formation qu'on avait déjà déroulée, mais qu'on va reprendre, qu'on va reprendre pour les nouveaux qui ont rejoint le forum et tout. Donc, je vous dis merci, portez-vous bien et à la prochaine pour une autre formation gratuite et qui, bien évidemment, je l'espère, sera toujours riche et pourra vraiment combler vos attentes. Merci, chers leaders, et portez-vous bien. Au revoir.